Et salut, aujourd'hui nouveau bidouillage, cette fois-ci sur les condensateurs, comme celui-ci. Ce condensateur, c'est un condensateur de 50 volts et 1000 microfarads. Voilà. Euh, Bien sûr, j'ai fait un système pour le recharger, avec un boîtier de 3 piles, qui est envoyé dans cet interrupteur, ensuite dans ce transformateur survolteur qui va augmenter la tension au détriment de l'ampérage, qui passe dans cette diode qu'on ne voit pas trop, voilà, qui est juste là. Attendez, et je vous montre tout de suite avec cette pince qui est ici. Voilà, on voit avec la pince, petite diode là, on la voit pas très bien mais elle est là. Ça évite que le condensateur se vide dans le transformateur, ce qui serait totalement inutile parce que sinon on pourrait pas servir du condensateur. Ensuite, après cette diode là, ça passe dans tout un paquet de câbles qui servent pas à grand chose, c'est juste ça renvoie dans le condensateur. Puis ensuite ça renvoie, quand j'appuie sur le bouton rouge, dans cette bobine, ça le décharge. Cette bobine qui est mon précédent coil gun, mais qui cette fois-ci va être alimentée en 50 volts avec une seule impulsion du condensateur. On va voir ce que ça va donner. Peut-être ce sera ultra puissant, peut-être pas, mais on va tester. Déjà pour le rechargement, rien n'est plus simple. Il suffit juste d'activer l'interrupteur ici, d'appuyer sur ce bouton là frénétiquement. Disons peut-être, tout dépend du nombre de puissance qu'on va envoyer, mais j'ai estimé qu'il faut appuyer à peu près une centaine de fois pour que le condensateur soit totalement plein. Et comment vérifier si le condensateur est chargé ou pas? Et bien c'est très simple, il suffit juste de prendre le voltmètre et de mesurer ces deux petites broches juste ici. Déjà ça va être assez compliqué de le faire en vidéo parce que j'ai qu'une seule main, donc du coup je vais éviter de le faire. Je le ferai une fois, je ferai une ellipse, tout ça, voilà. Mais une fois, là je vais tester peut-être à la moitié de sa capacité, peut-être à 25 ou 30 volts, quelque chose comme ça. Parce que oui, les condensateurs, il faut éviter de les surcharger trop, parce que sinon ça se met à gonfler, c'est pas top. Du coup là je pense que je vais m'arrêter. On va le court-circuiter, en sécurité bien sûr. Regardez bien, attendez, je vous filme. Et oui, ça fait des étincelles. Pas moins de 50 volts pendant un dixième de seconde. Un millième de seconde, juste une étincelle, comme dirait Johnny Hallyday. Non merci, pas des références comme ça. Du coup là on peut le recharger à nouveau. Cette fois-ci, il faut faire un test dans la bobine. Bon, généralement on peut dépasser, disons généralement pour ce condensateur là de 50 volts. S'il est à 55, c'est pas très grave, ça va, mais il vaut mieux éviter vraiment de dépasser les 55-60 pour un condensateur de 50 volts. Sinon après ça peut l'endommager et je tiens pas à ce qu'il soit pété, hein, parce que j'en ai qu'un seul des 50 volts. Mais bien sûr il existe toutes sortes de condensateurs, par exemple comme ici c'est un 16 volts le gros, le petit qui est à côté c'est un 10 volts. Et plus ils sont gros, plus ils ont de microfarads. Et le voltage se fait en fonction d'autres paramètres que je connais pas trop. Donc du coup oui, là on va appuyer sur le bouton. Je vais utiliser une pince parce que j'ai évité de toucher les fils. Regardez bien la barre qui est à l'intérieur. Non, s'il te plaît, plus. Oh, elle est partie là. Elle a bougé. On peut voir bien que l'effet se confirme. Qu'il y a une pulsion électromagnétique qui va être envoyée, enfin une pulsion électrique qui va être envoyée dans cette bobine, qui va se transformer en électromagnétisme, qui va attirer le projectile dans son centre et avec l'inertie il va continuer d'avancer. Mais malheureusement, je peux difficilement avoir quelque chose de plus puissant parce que j'ai qu'un tout petit condensateur. Si j'en avais un plus gros, disons gros comme ça, ou peut-être pas aussi gros comme ça et long comme ça, disons là il y aurait déjà un meilleur résultat. Et puis oui, tout va se faire en fonction du nombre de volts et de microfarads. Si vous avez des explications complémentaires à me donner, n'hésitez pas. Si vous avez des astuces ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Et pas mal de vidéos à venir dans les prochains jours. Parce que là, je suis assez disponible pour faire pas mal de vidéos. Donc, du coup, sur ce, à la prochaine. Et comme dirait l'autre, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!